conduirai, je te montrerai. C'est pourquoi Dieu dit maintenant à Abraham, je te montrerai un endroit nouveau, un nouvel endroit. C'est pourquoi tu dois maintenant obéir et marcher selon ce que je veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie. Il n'y a pas d'église sans prophétie. Il n'y a pas la pensée de Dieu sans prophétie. C'est comme les hommes de Dieu qui sont en train de se taper la tête sur le mot inspiration. Inspiration. Tout le monde dit non, c'est l'inspiration, c'est pas les débuts. Alléluia. Parce que la prophétie vient de Dieu. La prophétie, c'est le monde prophétique où le Seigneur annonce. Tout ce que Dieu prédit, la prophétie, c'est quoi? C'est ce qu'on annonce qui va à ce qu'on appelle la prophétie. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, toi, moi je te dis, tu es Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église. Et le deuxième point qui est intéressant, il dit je bâtirai. Nous allons souligner le mot verbe, le verbe bâtir. Alors quand il dit je bâtirai, comme il a dit à la femme dans le livre des Proverbes, il dit que la femme sage bâtit sa maison. Mais pour que la femme sage bâtisse sa maison, pour que la femme sage plus. Il dit Pierre, il faut d'abord que je te rende Pierre. Or, vous devez comprendre déjà que pour que tu sois Pierre, il faut que tu deviennes Dieu. Pierre, tu étais Séva. Quand il était Séva, il était faible. Quand il était Séva, il échouait. Quand il était Séva, il pouvait aller à la pêche puisqu'il était pêcheur. Il part à la pêche, il retourne parfois comme ça toute la nuit. Les jours qu'il a rencontré le Seigneur, le Seigneur dit que maintenant, tu ne seras plus Séva qui pouvait partir et retourner sans rien. C'est pourquoi je fais de toi une pierre. Grâce à l'aide de cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Sans la pierre, on ne peut pas te bâtir. Si tu ne deviens pas une pierre, Dieu ne peut pas faire les plans. Les plans de Dieu ne peuvent pas se manifester. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est pourquoi, pour te bâtir, Dieu te conduira dans des situations difficiles. Et les situations difficiles permettront à Dieu de te bâtir. Est-ce que je comprends? Amen. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. C'est vrai que tu deviendras une église. C'est la clé de toute église. Bien aimé, écoutez-moi. Nous sommes restés longtemps dans nos églises. Il est temps qu'on puisse sortir. Amen. Je vous dis, il est temps qu'on puisse sortir. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Il est temps qu'on doit sortir de notre dénomination. Quand je parle de sortir, je ne veux pas de fuir l'église. Je dis que nous devons sortir de ce qui n'est pas une église. De ce qui n'est pas. Écoute, il a dit qu'une fois que tu deviendras une pierre, une fois que je bâtirai mon église, alors les portes de séjour des morts, ne provoqueront point contre toi. C'est-à-dire, désormais, les lois des familles, les malédictions, les blocages ne pourront plus rien faire en toi. Parce que tu n'es plus Séva, tu es maintenant une pierre. Et en quittant pierre, tu es maintenant ecclésia. Oh. Maintenant, quand l'ennemi viendra chercher le pierre ou Séva, il ne verra plus Séva. Parce que Séva n'existe plus. On verra maintenant une nouvelle identité. C'est pourquoi Paul arrivant, Paul aussi va rentrer dans la cour des grands. Quand Paul rencontre cette grâce, Paul lui-même prophétise en disant, ce n'est plus moi qui vis. Parce que moi, Paul, que je me connaissais avant là, c'est pas Dieu. Que Dieu fasse de nous cette année. Que Christ habite en nous pleinement. Pleinement, c'est plus. Avec les envoûtements ne règne plus. On ne règne plus. Avec les maraboutages ne règne plus. C'est Christ qui vit en moi. Qui parlait en Paul, c'est Jésus. C'est pourquoi Paul lui-même a reconnu. Ah, moi, Paul là, je me connaissais avant. Moi, je partais persécuter les gens. Je ne me contrôle plus. Je ne sais plus qu'est-ce qui m'est arrivé. Je ne sais plus qu'est-ce qui arrive. Non, ce n'est pas moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Cette année, c'est le chemin où le Seigneur doit nous emmener. Tout le monde dans nos églises, nous sommes en train de pleurer. Nous venons juste de la formation. Nous venons juste de la forme de l'église, mais nous ne sommes pas dans l'église. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous viennent dans l'assemblée, mais ne sont pas des églises. Donc le but de Dieu, c'est de faire de toi une église. Nous venons à l'église juste de la forme, mais pas dans le fond. Donc ce temps-là doit passer, nous devons devenir l'église de Dieu.
l'église vivante de Dieu. C'est que quand les gens te verront, ils verront Christ en toi. Est-ce que cela est destiné aux pasteurs? Non. Est-ce que cela est destiné juste aux apôtres, aux évangélistes, aux nains et tout? Non. Cela est destiné à tout. Ça veut dire qu'il y avait dans l'église d'Antioche. Regarde. Quand tu lis Actes chapitre 6, la Bible nous parle que l'apôtre Pierre va constater que le devoir qu'ils sont destinés à faire en tant qu'hommes de Dieu, ça devenait difficile. Parce qu'ils étaient là en train de distribuer la nourriture aux pauvres et aux veuves. Alors ils trouvaient que non, ce n'est pas ça. C'est là où est né les diaconats. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, choisissons parmi le peuple, c'est ce que Jésus et Dieu a besoin. La Bible dit, l'apôtre Paul va dire, choisissons 7 hommes qui craignent Dieu. Première condition. Qui craignent Dieu, qui sont remplis du Saint-Esprit et pleins de sagesse. 3 valeurs qui devaient constituer ceux qui devaient faire partie du diaconat. Alors, parmi eux, il y a une qui va se distinguer. Il s'appelle Étienne. La Bible dit qu'il n'était pas pasteur. Il n'était pas qui que ce soit. Il n'était qu'un simple, d'abord, un simple disciple. Mais ces disciples, c'est pourquoi j'ai dit, à l'église, on ne suit pas les titres. Il faut que le titre te cherche. Quand le titre cherche quelqu'un, ça veut dire que la personne dans l'esprit a atteint quelque chose, a atteint une dimension. C'est pourquoi maintenant le titre vient maintenant nous donner la position. Mais nous savons, à l'église, les gens veulent seulement des titres, mais sans être dimensionnés en esprit. Voilà pourquoi. Et leur fonction et leur caractère ne sont pas d'accord. L'église, mes voleurs. Il est à l'église, il est diaconesse, il est responsable, il est chante, mais c'est un impudique, il est dans la colère, la jalousie, la haine, toutes ces choses n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Alléluia.